Un PC gamer équipé en RX 9070. Oui, tu as bien entendu, les dernières cartes graphiques de chez AMD. Et donc forcément, si tu recherches un PC gamer puissant et qui surtout est pas trop cher, puisque là oui, en termes de prix, on sera bien en dessous des 1500 euros, même en dessous des 1300 euros pour te donner une autre idée, et même en dessous des 1200 euros. Donc tu vas voir que c'est plutôt impressionnant en termes de prix. Et surtout en termes de composants, tu verras qu'on a choisi de la qualité, on n'est pas du tout sur du bas de gamme. Et surtout, tu auras un PC gamer qui sera évolutif. Et ça, oui, en 2025, c'est plutôt important. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va parler d'un PC gamer performant, pas cher et surtout avec les dernières nouveautés, les dernières technologies qu'on peut trouver sur le marché. Et ça fait plaisir. Bien évidemment, et avant de commencer, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et, très important, activez-moi votre cloche des notifications et surtout abonnez-vous, c'est important, puisque aujourd'hui, il y a plus de 80% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc c'est pour ça, il faut sauter le pas, abonnez-vous dès maintenant. Revenons-en au sujet de cette vidéo et je tiens à préciser que tous les liens sont en description de cette vidéo ainsi qu'en commentaire de cette vidéo. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on parle du PC Gamer et qu'on voit ça ensemble. C'est parti. Et on commence tout de suite avec le processeur. Et donc là, pour cette fois-ci, on va du côté d'AMD, donc un Ryzen 5 8400F. Aujourd'hui, c'est un très bon petit processeur. Le compromis est plutôt très intéressant. Le prix est pas mal aussi, puisque là, on a un petit peu baissé. On est à 127 euros pour ce petit processeur-là. Et il faut savoir qu'il est au niveau du i5 12400F, voire même un petit peu plus performant justement que le 12400F, pour une différence de prix très réduite. Mais surtout, le gros avantage, vous êtes sur la dernière plateforme d'AMD, donc la AM5, ce qui n'est pas le cas de l'Intel i5 12400F. Vous êtes sur la 1700, alors que comme vous le savez, avec les corps Ultra, ils ont changé de socket. Donc là, ce ne sera pas le cas avec AMD, vous êtes vraiment sur la dernière technologie. Et donc ça, c'est plutôt cool. Donc vous pouvez changer votre processeur pour un plus performant si vous le désirez. Donc ça, voilà, c'est un point positif aussi à prendre en compte. Et franchement, pour 127 euros, je trouve ça très correct. En plus de ça, de base, sur les processeurs AMD en AM5, vous êtes d'office sur de la DDR5. Il n'y a aucune carte mère qui existe en DDR4. Donc voilà, c'est un passage obligatoire à la DDR5. Donc voilà, comme vous le savez, on sera sur de la dernière technologie puisque même en RAM, on sera en DDR5. Du coup, on va tout de suite parler de cette petite carte mère. Donc pour accompagner ce petit processeur, j'ai choisi la Gigabyte B650M S2H. Donc c'est une petite carte mère qui sera très bien pour ce processeur, aucun souci. Et puis même en termes de connectique, en termes de technologie, elle est quand même plutôt pas mal. Vous êtes sur du PCIe 4.0, on a du M2. Donc voilà, franchement c'est cool. Et je tiens à préciser que ce PC est orienté gaming. Pourquoi je dis gaming et pas professionnel? Puisque comme vous le savez, en termes déjà de processeur, on a un processeur qui est très bien pour du gaming, mais qui sera un peu léger pour de l'application 3D, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle vraiment d'un PC gamer. Après, si vous voulez mettre un processeur plus performant et garder la même base, vous pouvez aussi. Mais voilà, très honnêtement, pour du gaming, je vous conseille de partir sur ce type de configuration. Ça sert à rien de dépenser plus, sachant qu'en plus de ça, on sait déjà la carte graphique, puisque comme vous le savez, j'ai parlé de la 9070. C'est une carte graphique qui va vous permettre de jouer plus qu'en 1080p, même plus qu'en 1440p. Donc plus vous allez monter en définition, moins le processeur sera sollicité. C'est pour ça que ce Ryzen 5, il est vraiment très bien. Donc voilà pour cette petite carte mère, donc comme vous le voyez, jusqu'à 6400 MHz en DDR5, mais nous aujourd'hui on partira sur de la RAM en 5200, donc ce qui est accepté de base avec la petite carte mère. Donc du coup on va tout de suite continuer et justement on va parler de la RAM. Donc on part du côté de chez Kingston, donc voilà, aujourd'hui c'est une excellente RAM, voilà, elle n'est plus à prouver, c'est de la qualité. On part sur du 2x8 en 5200 CAS 40. C'est très correct en termes de RAM, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, bien évidemment, en termes de prix, c'est très correct. On est sur du 60 euros, donc pour de la DDR5, c'est franchement pas mal du tout. Ensuite, on va parler du stockage. Et donc là, petite offre plutôt intéressante aujourd'hui sur le Crucial, donc le P3+, sur du 1 Tera, bien sûr, un SSD en Gen 4. Et on est à 59 euros, donc là, ça fait vraiment très plaisir puisque des prix comme ça sur les SSD, ça faisait très longtemps qu'on ne les avait pas vus, surtout pour du 1 Tera. 59 euros, c'est vraiment
pas mal du tout. Et c'est une belle petite réduction de 14%. Donc franchement, ça fait plaisir. Et puis voilà, sur une config à 1000 euros, on part sur bien sûr 1 Tera. C'est le minimum aujourd'hui, étant donné que les jeux prennent de plus en plus de place. 500 Go, ça commence à être très léger. Donc voilà, partez au moins sur 1 Tera. Au moins, vous savez que vous avez un petit peu de marge, vous pouvez installer quelques jeux, etc. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, on va parler du Ventirad, puisque oui, notre petit processeur est en version Tri, donc c'est exprès, hein, c'est sans Ventirad, et ça permet de faire des petites économies, puisque bon, il faut savoir que les Ventirad de base, ils sont pas terribles, et je vous conseille vivement d'investir sur un Ventirad un peu plus performant. Aujourd'hui, on part sur ce petit Ventirad, le Thermalright Assassin X120 ARGB. Très bon petit Ventirad aujourd'hui, il refroidit extrêmement bien les processeurs. Et franchement, pour un Ryzen 5 8400F, ça sera excellent, vous n'aurez aucun problème. Il peut même supporter des processeurs un peu plus performants. Donc vraiment, ce petit Ventirad, il est pas mal du tout. Et puis justement, ça va vous permettre d'avoir un Ventirad plus intéressant que celui de base. Et franchement, ça vaut largement le coup d'investir 21 € pour ce petit Ventirad. Il n'est pas très cher et franchement, il est pas mal du tout. C'est pour ça, bien sûr, que je vous le propose dans cette petite vidéo. Maintenant, on va parler de la carte graphique, puisque je pense aussi que le prix de la carte graphique va justement t'intéresser, puisque comme vous le savez, les prix explosent un petit peu avec les nouvelles sorties de carte graphique, ce qui est un petit peu exagéré. Mais voilà. Aujourd'hui, je vous ai choisi une carte graphique, donc elle est à 695 €. Voilà, pour une 9070, c'est pas les meilleurs prix, mais c'est la moins chère qu'on peut trouver aujourd'hui. Hein. J'ai pas trouvé moins cher en termes de 9070. En plus de ça, on est sur une version OC, donc ça c'est plutôt cool. 3 ventilateurs, donc pas mal du tout. Et bien sûr, c'est une super carte graphique puisque on a 16 Go de RAM en GDDR6. Donc c'est plutôt pas mal hein, si vous voulez jouer en 1440p en 4K. Franchement, d'avoir beaucoup de VRAM, c'est très important aujourd'hui puisque comme vous savez, les jeux sont de plus en plus gourmands. Et bien sûr, on a accès à la technologie du coup d'AMD RDNA 4. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir accès aux dernières technologies. Aujourd'hui, j'ai choisi une carte AMD puisque, comme vous le savez, on parle d'un PC gamer et pas d'un PC professionnel. Sinon, je serais parti du côté d'NVIDIA puisque oui, aujourd'hui, en termes de technologie professionnelle, etc., AMD est encore un petit peu en retrait. C'est pour ça que, du coup, on part plutôt sur du NVIDIA quand on recherche à faire du professionnel, à faire du montage, à faire du 3D, etc. Voilà, une carte NVIDIA, c'est un petit peu plus intéressant. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc je le reprécise à chaque vidéo, mais parce que j'en ai tout le temps en commentaire, qui me disent mais pourquoi tu mets pas Nvidia, machin, etc. Donc c'est pour ça que je préfère préciser, gaming, partez sur de AMD. Professionnel, partez sur du Nvidia, vous en aurez beaucoup plus pour votre prix que vous allez payer la carte graphique, puisque Nvidia c'est plus cher. Et ça on va pas, voilà, c'est la vérité, on peut pas se leurrer quand on regarde les prix, Nvidia c'est beaucoup plus cher. Donc pour du gaming, je ne trouve pas qu'il y ait grand intérêt. Après, bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, moi je vous conseille plutôt une carte AMD pour du gaming. Et donc la 9070 sera vraiment très bien. Ceci étant dit, on ferme la parenthèse sur les cartes graphiques et on continue cette configuration. On va parler maintenant de l'alimentation. Donc aujourd'hui, pour l'alimentation, on part sur une Corsair, donc la 750 watts, hein, vu que c'est une carte graphique qui va consommer un petit peu. Vaut mieux être un petit peu plus large en termes d'alimentation. Et puis même si vous faites des évolutions plus tard, etc. Voilà. Au moins vous savez que vous êtes tranquille à ce niveau-là. On est bien sûr sur une 80 plus bronze. Donc là, j'avais sorti deux choix pour vous. Hein. J'avais une alimentation qui était un petit peu plus chère. Toujours en 750 watts, elle était 30 € plus chère. Donc ça fait quand même une grosse augmentée de budget. Mais qui était en full modulaire. Donc je vous mettrai aussi le lien en description si ça vous intéresse. Mais on sera un petit peu au-dessus des 1200 €, hein, puisque là, je vous parle d'un PC à moins de 1200. Donc là, forcément, avec cette alimentation-là à 100 €, vous serez un petit peu au-dessus. Mais voilà, en tout cas, l'alimentation que je vous mets ici, en 750 watts de chez Corsair, sera vraiment excellente. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. On continue et maintenant, on va parler du boîtier. Et donc, on part sur ce petit boîtier, le Cooler Master Elite 301. Donc c'est un boîtier que j'avais jamais vu et quand je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il était plutôt intéressant. Donc vous avez votre vitre en verre trempé, donc ça c'est cool. Vous avez 3 ventilateurs inclus ARGB, donc ça c'est vraiment pas mal. Et ce petit boîtier peut accueillir les radiateurs jusqu'à 280 mm maximum ou une carte graphique de 365 mm maximum.
Donc c'est un boîtier qui est plutôt pas mal et vous avez même un petit USB type C qui est de la partie. Donc voilà, ça c'est plutôt cool et ça fait plaisir. Donc pour 45 € un boîtier comme ça, je trouve que c'est pas mal du tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette configuration dans les commentaires, moi ça m'intéresse de savoir. Et on va parler du prix. Alors, combien coûte ce PC gamer? En termes de prix, on est à 1193 €, ce qui est très correct pour un PC gamer équipé en 9070 et qui va vous permettre de jouer dans de très bonnes conditions. Donc ça, c'est plutôt cool. 1193 € aujourd'hui pour un PC gamer, surtout en 9070, pardon. Je trouve que c'est plutôt correct, puisque quand on regarde les prix des PC déjà montés sur le marché en 9070, en général, ça dépasse largement les 1200 €. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt cool à ce prix-là, surtout que comme vous l'avez vu, on a des composants qui sont de qualité, de marques connues, on n'a pas de no-name, on n'a pas de trucs bas de gamme, on est sur des bons composants et ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, je tiens à t'en remercier. N'hésite pas à me dire ce que tu penses justement de cette configuration dans les commentaires. Et justement, si tu as des suppositions ou des choses comme ça, n'hésite pas. Et moi, ça m'intéresse d'en discuter avec toi. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et puis, c'est entièrement gratuit. Et surtout, active-moi ta petite cloche des notifications pour rester informé de toutes mes nouvelles vidéos. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se dit à la prochaine. Salut à tous!